2 dernières années, nous avons un discours très direct du contrat de l'État sur les difficultés. Et en 2024, force est de reconnaître que la banane, sous le marché hexagonal, est devenu le premier fruit consommé en France. Deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est la banane de Guadeloupe et de Martinique qui est la banane préférée des Français. Et ce qu'on se dit, c'est qu'il y a 20 ans, la filière était morte. Mais quand professionnels, les pouvoirs, les délégués pouvoirs, Europe, État, collectivités locales, se mettent ensemble, on a pu, en 2007, réformer la filière sur les 2 îles et faire en sorte que les 2 îles travaillent ensemble. C'est comme si c'était demandé un corps sur le Parisien de travailler ensemble. Et ça fonctionne depuis 20 ans. Et effectivement, on a pu intégrer toute la vanne de la filière. Ce sont les producteurs qui vendent, les secteurs OGMS. Et ça, je pense que cette histoire, elle est très belle pour la production locale. La deuxième chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que la banane est très souvent dite d'exportation. Et on voudrait, monsieur le ministre, bannir ce mot-là. Pourquoi? Nous nous sentons français. Me dire que j'exporte en France, pour moi c'est non. Je vends en France. Donc je suis bien considère français. Première chose, ce sont les cultures françaises. La deuxième chose, c'est que la banane aussi, c'est le premier fruit consommé en Guadeloupe. Et elle intervient beaucoup dans les élevages. Donc c'est un tout. Et on voudrait justement que le pouvoir public ait une vision globale de l'agriculture. C'est la raison pour laquelle je remercie Franck d'avoir émis l'ensemble des filières le dimanche, jour de repos. On est là pour vous recevoir. Je veux m'excuser. Alors, et le troisième sujet que je voudrais qu'on travaille ensemble avec vous, c'est sortir de cette logique belge. Tout le temps on parle que belge, fonction, POSEI, etc. Je pense que l'État doit nous accompagner sur des actions précises qui nous permettent de produire. Et je prends l'exemple de la banane. L'État, vous avez suivi ça à l'époque, on avait arrêté le traitement fort lorsqu'il s'était passé sur la chlordécone. Il faut être très prudent sur ces questions. Mais vous nous avez mis, la Guadeloupe et la Martinique, dans une situation qu'aucun autre pays au monde n'a eu à relever. Et quelque part, j'en suis fier. Très souvent, ces territoires étrangers qu'on considère toujours comme les moins bien, les moins 10 ans, qui manquent tout le temps. On a démontré au niveau mondial qu'on a pu maintenir une filière. Oui, la production a chuté, mais aucun autre pays ne relève du chapeau. Et on vous demande de nous l'aider, donnez-nous des moyens pour produire un peu plus. Parce que je peux vous dire quelque chose, je suis moi fier quand je vois que la banane c'est le premier fait consommé en France. Et ce que je dis, c'est pas normal. Que sur ce marché-là, on laisse la place à d'autres. Donc permettez-nous de reconquérir nos parts de marché sur ce qu'on considère notre territoire. Voilà. Et alors, dernier sujet, sur les métiers en tension, monsieur le ministre. Je connais la problématique de l'immigration sur différents territoires, la Guyane, Mayotte, etc. Mais il ne faut pas se mentir, on a besoin de bras sur nos territoires pour produire. Et je considère qu'avoir retiré les régions d'outre-mer de la loi d'immigration et de métiers en tension, singulièrement pour l'agriculture, ça posera des problèmes parce qu'on a un vieillissement de la population, on n'a pas de main-d'œuvre. Je vous demande une attention particulière sur ça. Voilà, parce qu'on ne peut pas faire de souveraineté sans droit. C'est clair. Merci. Monsieur Mathieu.